Bonjour amis campagnards, amis campagnardes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer le vermifuge avec les moutons et les chèvres. Il y a plusieurs possibilités, hein. Moi, je suis adepte du vermifuge comme ça, en poudre. Ouais, là, c'est la panne à cure. Vu que j'ai 8 bêtes, ça fait à peu près un sachet et demi à chaque fois. Donc du coup, je leur mets à chaque fois 5, parce qu'elles sont 8, 5 récipients comme ça, ce qui fait qu'elles peuvent se mettre à 2 à chaque fois, ce qui correspond à 10 bêtes. Et à chaque fois, elles font que tourner à essayer de voir ce qu'il y a de mieux chez le voisin ou chez la voisine. Donc c'est suffisant. Pour que la poudre prenne bien, là en fait, je remets la poudre comme ça. Hop. Je vais répartir de manière à peu près équivalente. Hop. Le sachet, comme si je divisais un peu en 5, celui-là. Voilà. Le but, c'est que ça soit vraiment après imprégné dedans. Que ça soit vraiment imprégné dedans et qu'il y en ait, y ait tout ce qui, peu importe en fait où la chèvre ou le mouton va aller becter, il va se retrouver avec forcément de la nourriture qui est imprégnée du produit. Voilà. Hop là, donc j'en mets bien comme il faut. Le deuxième sachet, je fais attention quand même, il faut que la moitié divisé en 5. Donc bon, après c'est approximatif dans le sens où je calcule, c'est écrit sur le sachet, par rapport au poids des animaux, la quantité qu'il faut. Et après, moi, ce que je mets, c'est, je me retrouve avec un peu plus, c'est-à-dire que je mets l'équivalent de plusieurs grammes en plus. Il vaut mieux qu'il y en ait un peu plus qu'un peu moins. Comme ça, je suis sûr que tout le monde a sa dose. Même si elle s'échange de gamelles et tout le monde a sa dose. Et on est tranquille, quoi. Il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Donc là, hop, une fois que c'est fait, vous voyez, c'est réparti de manière équitable un peu de partout. Donc vous pourrez me dire, c'est vrai, c'est bien mignon ça, mais comment on fait pour leur donner? On va pas leur donner comme ça avec la poudre dessus. Et comment on le mélange? Donc en fait, moi, je mets juste un petit peu d'eau. Je vous montre comment ça fait sur un récipient. Voilà. Je mets un petit peu d'eau comme ça. Et je vais mélanger, hein, comme ça, hop, simplement. Ça se mélange sans aucun souci. Du coup, même si c'est légèrement humide, ils en ont rien à faire parce que c'est leur friandise préférée. Il y a des morceaux de biscotte et il y a de l'orge. Et il faut savoir que ça fait une pierre deux coups parce que l'orge c'est très bon pour leur transit. Il ne faut pas leur en donner tous les 4 matins, mais disons que 1 à 2 fois par semaine c'est très bien parce que contrairement à ce qu'on vous vend dans le commerce, les graines, etc., qu'on pense qu'il y a écrit spécial mouton, spécial chèvre, que c'est très bon pour eux, etc., c'est pas vrai, hein. Si vous leur donnez ça tous les jours, vous allez les tuer, c'est tout ce que vous allez faire. Il y en a qui font des retournements, c'est pas des retournements d'estomac, mais l'estomac devient acide, puis ils ont plusieurs estomacs en fait, hein, et c'est pour ça qu'on les appelle les ruminants. C'est parce qu'ils vont manger une première fois, ça va passer dans un estomac et après ça revient en fait dans leur bouche pour qu'ils le remâchent avant de le digérer une seconde fois. Alors, je sais plus si c'est 2 ou 3 fois, mais en tout cas voilà, le terme de ruminant vient de là. Si vous les voyez ruminer, c'est pas ce qu'ils viennent de manger, ils ruminent déjà ce qu'ils ont mangé avant. Et ça, c'est signe de très bonne santé. Et pour que ça se passe de cette manière, il ne faut pas faire n'importe quoi et leur donner des graines du commerce comme ça, censément, qui leur ferait plaisir. Oui, ça leur fera plaisir, mais ça va les tuer, c'est tout ce que ça va faire. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas parce qu'ils se régalent à les manger qu'il faut penser que c'est bon pour eux. On est tous à vouloir leur faire plaisir, etc. Mais il faut faire attention. Donc l'avoine, moi je leur donne que de l'avoine en termes de, à part le foin qu'ils ont et bien sûr le terrain. Je leur donne que de l'avoine 2 fois par semaine et des biscottes tous les matins. Ça c'est la petite friandise, donc une biscotte chacun tous les matins, c'est pas bien, voilà, dramatique, mais c'est suffisant. Et l'avoine 2 fois par semaine où je leur mets quand même une belle quantité. Et c'est par contre donc une céréale très très bénéfique pour eux. Voilà. Donc du coup, moi je fais une pierre deux coups. Ils mangent leur avoine qu'ils adorent. Leur orge, pardon. Je dis avoine là. L'orge, je parle de l'orge, hein. L'orge qu'ils adorent. Et dedans, ben voilà, vous voyez, hop, il n'y a rien dessous. La poudre n'est pas passée dessous ni quoi que ce soit, ça colle pas. J'ai mis juste un léger filet d'eau pour que ça puisse s'imprégner de partout. Voilà. Au moins, n'importe où ils vont manger, ils vont se retrouver avec une certaine quantité de panacure, donc c'est le vermifuge.
Et je vais faire pareil de partout. Et voilà, donc là, maintenant, on a espacé un peu de partout, parce que sinon, ils se rentrent dedans. Voilà, ils font le tour de partout, mais au moins, il y en a pour tout le monde, et je suis sûr que chacun a sa dose, au minimum, voire plus. Et le vermifuge, moi je sais qu'il fait effet. Et c'est important de voir justement les excréments derrière, que ça reste des petites billes, des petites noisettes et non pas des boules, parce que si ça devient des boules, ça veut dire qu'il y a des problèmes de transit. Et il faut faire attention. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, on arrive bientôt à 100 abonnés, donc je vous remercie. C'est vrai que ça permet de voir un peu plus la chaîne et ça me permettra de vous faire découvrir beaucoup plus de choses. À bientôt.